Attention! N'utilise jamais ça avec les femmes mariées. Ce que tu es sur le point de découvrir peut être bien trop dangereux si tu l'appliques à la mauvaise personne. Il existe des mots si puissants, si chargés de déclencheurs émotionnels, qu'ils peuvent rendre n'importe quelle femme complètement obsédée par toi. Et c'est exactement ce que je vais te révéler aujourd'hui. 7 surnoms qui transforment ta présence en quelque chose d'irrésistible. Mais fais gaffe. Utilisés dans le mauvais contexte, ces surnoms peuvent avoir des conséquences sérieuses. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'en plus de découvrir chacun d'eux, tu vas apprendre à les utiliser de façon stratégique pour créer connexion, désir et intensité, sans jamais donner l'impression de forcer. La psychologie l'a déjà prouvé. Notre cerveau réagit aux stimuli émotionnels bien avant que la logique entre en jeu. Ça veut dire que, quand tu utilises des mots chargés d'émotions, tu actives les zones liées au plaisir, au désir et à la connexion. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu vu un homme banal, sans rien d'extraordinaire, capter toute l'attention d'une femme juste avec sa façon de parler? Ce n'est pas de la chance, c'est de la science. Ce sont des déclencheurs émotionnels appliqués naturellement, et toi aussi, tu peux apprendre. Alors prépare-toi, parce que je vais te guider pas à pas à travers ces 7 surnoms qui fonctionnent comme des clés secrètes pour ouvrir l'inconscient féminin. Et profitant déjà, laisse ton like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et à la fin, je vais te montrer comment accéder à mon e-book « Les secrets de l'attraction », qui approfondit encore plus ces techniques. Premier surnom, mon problème. Ce surnom a l'air inoffensif, mais c'est un des plus puissants. Quand tu appelles une femme « mon problème », tu déclenches immédiatement la curiosité. Son cerveau commence à se demander « Pourquoi je suis un problème pour lui ?» Ce petit mystère te garde présent dans son esprit même après la conversation. Utilise-le légèrement, presque comme une provocation. Exemple. Tu es un vrai problème pour moi. Maintenant, je vais penser à toi toute la journée. Ici, tu mélanges humour et intensité émotionnelle. Cette dualité est irrésistible pour l'esprit féminin. Deuxième surnom, fille dangereuse. Toutes les femmes ont un côté mystérieux, séducteur et joueur. Quand tu l'appelles fille dangereuse, tu actives le déclencheur de l'identité. C'est comme si tu révélais que tu vois en elle quelque chose de spécial que les autres ne remarquent pas. Ce surnom joue directement avec l'instinct du défi. Elle va vouloir te prouver, de façon ludique, si elle est vraiment dangereuse. Ça crée une tension sexuelle et garde l'interaction vivante. Exemple. Pendant un échange de regards, tu dis « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, tu as l'air d'une fille dangereuse. » Elle va rire, te défier, et la connexion va monter d'un cran. Troisième surnom, ma tentation. Ce surnom touche directement au désir féminin. Quand tu dis « ma tentation », tu avoues en quelque sorte que tu ne peux pas lui résister. Ça place la femme en position de pouvoir, mais en même temps, ça éveille en elle l'envie de tester jusqu'où elle peut aller. La neuroscience explique, quand quelqu'un sent qu'il exerce un fort impact sur une autre personne, la dopamine est libérée, générant du plaisir et renforçant la mémoire de cette expérience. Utilise-le dans des moments plus intimes, comme lors d'un rendez-vous le soir. Exemple. Je savais que sortir avec toi ce soir était une mauvaise idée. Tu es ma tentation. Quatrième surnom, ma muse. Les femmes adorent sentir qu'elles inspirent quelque chose de grand. Appeler une femme ma muse déclenche la vanité et le sentiment d'importance. C'est comme lui dire « Tu réveilles ma créativité, mes meilleures idées ». Ce surnom relie son énergie féminine, liée à l'inspiration, à ton énergie masculine, liée à l'action. Cet équilibre est magnétique. Exemple. Après avoir reçu un message drôle de sa part, tu réponds « Voilà, tu es devenue ma muse du jour ». Cinquième surnom. Doux poison. Ici, on joue sur la dualité psychologique. Les mots qui mélangent plaisir et danger augmentent l'intensité de l'expérience. Doux poison
Transmets qu'elle est irrésistible, mais en même temps dangereuse pour ton self-control. Ce surnom active son instinct de séduction. Ça lui donne envie de voir jusqu'où elle peut aller. Utilise-le dans des situations détendues, comme après une petite provocation. Exemple. Tu es mon doux poison, tu sais? 6e surnom. Ma folie. Toutes les femmes veulent vivre des émotions intenses. Quand tu l'appelles ma douce folie, tu montres qu'elle éveille en toi quelque chose d'inhabituel, mais de positif. Ce surnom déclenche le sentiment d'exclusivité, car il suggère qu'elle seule provoque cet effet sur toi. Exemple. Après une conversation pleine d'énergie, tu dis « Tu es ma douce folie, tu me surprends toujours ». Ce genre de phrase reste gravée dans son esprit parce qu'elle combine émotion, humour et intensité. 7e surnom, mon obsession. Et voici le dernier, le plus puissant de tous. Mon obsession. Ce mot est chargé d'une intensité émotionnelle énorme. Utilisé au bon moment, il crée un impact dévastateur. La psychologie explique. La répétition des pensées autour d'une personne est l'un des signes les plus forts d'attachement émotionnel. Quand tu assumes, de façon confiante et maîtrisée, qu'elle est ton obsession, tu réveilles en elle un désir inconscient de te rendre cette intensité. Exemple. Pendant un échange plus intense, tu dis avec un sourire assuré « Voilà, tu es devenu mon obsession ». Cette phrase ne sortira plus de sa tête. Comment renforcer l'effet de ces surnoms? Maintenant que tu connais les 7 surnoms, tu dois comprendre comment les utiliser. Le secret n'est pas seulement dans les mots, mais dans la manière de les transmettre. D'abord, le ton de voix. Reste ferme et léger à la fois. La voix est responsable de près de 80% de l'impact émotionnel. Ensuite, le contact visuel. Les études montrent qu'un regard profond augmente la production d'ocytocine, l'hormone de la connexion. Regarde toujours dans les yeux. 3e point. Le bon moment. Ne balance pas ces surnoms à tout bout de champ. Utilise-les dans des situations stratégiques. Blagues, provocations ou instants de proximité. 4e point. La spontanéité. Le cerveau humain rejette tout ce qui paraît forcé. Sois naturel, souris et laisse le moment couler. Tu vois comment de petits détails peuvent complètement changer le jeu de la séduction? Alors que beaucoup d'hommes misent seulement sur l'apparence ou des phrases toutes faites, toi, tu as maintenant entre les mains 7 surnoms qui agissent directement sur l'inconscient féminin. Et je veux te lancer un défi. Choisis 2 de ces surnoms et teste-les dès aujourd'hui. Ensuite, reviens ici et raconte-moi quelle a été sa réaction. Si ce contenu t'a parlé, tu sais quoi faire. Mets ton like, partage avec tes potes et abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu ne rateras aucun des prochains secrets de la psychologie féminine. Et si tu veux vraiment maîtriser ces techniques et comprendre comment utiliser les déclencheurs émotionnels pour créer une attraction instantanée, va maintenant voir mon e-book « Les secrets de l'attraction ». Là, je t'explique pas à pas comment transformer n'importe quelle conversation en une opportunité de connexion irrésistible. Souviens-toi, la séduction, ce n'est pas des phrases toutes faites, mais une attitude, de la confiance et de l'intelligence émotionnelle. Utilise ces 7 surnoms avec stratégie et prépare-toi à voir comment les femmes vont commencer à te regarder d'une toute nouvelle façon.